Salut tout le monde, et bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce début 2020. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo parce que déjà beaucoup de travail au boulot, donc pas le temps. Je finissais très tard le soir, donc j'avais pas envie de faire des vidéos, j'avais pas l'énergie surtout. Et puis pas de sujet non plus, j'avais pas d'idée, j'avais envie de faire encore une petite pause. Moi de toute façon c'est comme ça. Quand j'ai envie de faire des vidéos, j'en fais. Quand j'ai pas envie, j'en fais pas. Et je pense que vaut mieux être comme ça que plutôt se forcer à faire une vidéo toutes les semaines et on voit quand on n'est pas motivé, quand on n'a pas la niaque de le faire, mieux vaut ne pas le faire. Voilà. Donc ça fait bien 2 mois que j'avais rien posté et là en fait aujourd'hui on va parler d'un sujet. Enfin, je vais vous parler d'un sujet puisque je vous vois pas. J'ai mis un truc sur les lèvres, là, pour les lèvres gercées, mais ça pègue, j'ai horreur de ça. Bref, j'ai perdu le fil. Oui, donc voilà, c'est plus moi qui vais parler puisque je ne vous entends pas, vous êtes derrière l'écran, donc c'est un peu ballot, j'ai aucun échange avec vous. Enfin, si, un échange écrit, mais bon, ça commence à partir en cacahuète, c'est bon, on se recentre. On va parler de Botox. Pourquoi j'ai envie de parler avec vous de Botox? Parce que on commence à me poser des questions. Alors c'est marrant, moi je le prends pas du tout mal. Alors ça par contre c'est pas du tout, je suis pas du tout comme ça au boulot. Euh, on commence à me poser des questions en me disant tiens, est-ce que vous avez fait quelque chose sur votre visage? Est-ce que, je sais pas, vous avez pas trop de rides, vous avez encore une bouche qui est bien dessinée? Ah bah attendez, j'ai quel âge? J'ai 37 ans. Bon, ça va, je suis pas non plus. Mais voilà, on commence à me poser des questions sur mon esthétique en fait. Alors, je sais pas si je dois bien le prendre ou mal le prendre. Moi, je le prends bien parce que je suis pas un gars qui me prend la tête, qui me prend trop la tête avec ça. Euh, est-ce que vous avez fait une piqûre de Botox? Est-ce que vous avez fait un peu des injections? Donc non, j'ai jamais encore fait d'injection d'acide hyaluronique ni même de Botox. La seule chose que je fais, c'est des peelings. Voilà, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là. 3 fois par an à peu près. L'année dernière, je ne l'ai pas fait et je vois que l'année dernière, j'en ai pas fait. Je fais 3 peelings chez un médecin esthétique. Voilà, je ne vais pas chez les dermatos. Je préfère aller vraiment j'ai confiance en ce monsieur, donc je vais... mon dermato, j'ai une confiance folle pour elle, mais voilà, dermato pour moi ça va être les problèmes de peau, les boutons, les grains de beauté, les mélanones, les mélasmas, tout ce qui touche la médecine esthétique, j'aime aller ou voilà, chez un médecin esthétique, je préfère. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Et là, j'ai rendez-vous fin janvier. Alors, normalement, je vais me faire un peeling, mais je vais lui en profiter pour lui poser des questions justement sur le Botox. Parce que j'aimerais, d'ailleurs, je pense que je vais me faire une petite injection de Botox au niveau là. Voilà. Parce que, alors, moi, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Tout le monde sait que le Botox c'est quoi? Le Botox, c'est un produit qui va vous injecter et qui va neutraliser le muscle. En fait, ça va pas agir comme un comblement sur les rides, ça va agir sur le muscle. C'est-à-dire ça, en parlant grossièrement, ça va paralyser le muscle. Voilà, il y aura ce point ici qui sera plus, je pourrais plus foncer les sourcils. Parce que vous voyez, quand je fonce les sourcils, tac, moi c'est ça, et puis cette petite truc là qui m'énerve. Quand je ne fronce pas, ça se voit pas. Donc alors, on va me dire oui, mais tu en as pas besoin. Oui, mais bon, c'est moi, j'ai envie d'essayer. Je veux voir ce que c'est. J'attends des réponses à mes questions. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Donc tout le monde sait que le Botox, c'est pas un comblement pour les antirides, ça va être pour paralyser le muscle. Voilà. Euh, c'est souvent cette zone-là qu'on traite avec le Botox. On n'injecte pas de Botox dans la bouche, on n'injecte pas, je pense pas qu'on injecte du Botox dans le visage, ou alors peut-être s'il y a peut-être j'en sais rien. Je suis pas assez d'aplomb là-dessus pour dire quoi que ce soit. Euh, donc on pique généralement ici pour la ride du lion, on pique généralement sur le front et ça moi je ne veux pas parce que moi je bouge souvent les sourcils. Devant j'ai des rides ici, enfin c'est pas des rides pour moi, c'est des marques d'expression. Donc ça je vais les garder et je veux surtout pas qu'on me touche au niveau des c'est quoi, c'est les pas de doigts là je crois. Dans ride du lion, pas de doigts, pas de doigts. Parce que je trouve alors j'évolue quand même dans un métier où je côtoie beaucoup de personnes qui ont fait des injections, que ce soit d'acide hyaluronique, que ce soit du Botox. Et je trouve quand on les pique ici, au bout d'un moment, ça fait les yeux, vous savez, un peu figés. Quand elle sourit, on voit pas ce côté strié qu'on a ici, et ça que j'aime bien. Ça s'arrête, on dirait que les pommettes ne montent pas plus haut,
effectivement, elle ne monte pas plus haut puisque le muscle a été figé, entre guillemets. Je vous parle avec mes mots à moi, hein. Je suis pas ni esthéticien ni médecin esthétique. Alors me tombez pas dessus en me disant ah oui mais patati patata. Je vous dis moi ce que je pense dans ma tête de coiffeur, hein. Je suis pas dans le monde de l'esthétique, hein. Voilà, moi ce que je veux pas c'est qu'on me touche ici et qu'on touche là. Parce que j'ai pas envie d'avoir des yeux figés, des yeux qui bougent pas, voire même qui s'étirent un petit peu. Parce qu'à la longue, je trouve que ça peut même déformer un peu, voilà. Et ça, j'ai pas envie, mes yeux, moi, je veux pas qu'on y touche. Moi, c'est juste ça. Tac, voilà, cette barre que j'ai ici, j'aimerais l'enlever. J'ai une confiance énorme en cette personne parce qu'il a fait un travail sur mon ami au niveau de tâches. Parce que au niveau du cou, il y avait des taches comme des taches de dépigmentation en fait qui s'est fait marron. Euh, il lui a fait un boulot vraiment, moi je trouve super. Donc j'ai vraiment une confiance en ce monsieur. Donc j'ai rendez-vous avec lui le 28. Et voilà, je veux lui poser des questions, savoir si j'en ai besoin. Moi personnellement, je trouve que j'en ai peut-être pas encore besoin. Mais voilà, j'ai 37 ans. J'ai vu sur internet, en écoutant d'autres blogueuses et blogueurs qui en parlent, que voilà, quand on commence à la quarantaine, le produit dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est-à-dire que si, admettons, je fais une piqûre, on va dire dans le mois de février ou dans le mois de mars, faut d'abord que je sois prêt à le faire parce que j'ai un peu des pépettes. Moi, tout ce qui est aiguille, machin, j'aime pas trop. Euh, on me dit que ça ne fait pas mal. Mais bon, moi je me connais, je vais me prendre de l'arnica déjà 2 jours avant pour pas marquer, je vais me mettre la pommade anesthésiante, voilà. Moi je suis assez douillet, hein. Je sais, je suis un homme, allez-y, dites-le, je suis douillet et fier de l'être, voilà. Euh, voilà, donc j'avais envie de parler de ça un peu avec vous. Si vous avez été sujet à avoir une injection de Botox, bah, si vous pouvez me marquer en dessous dans les commentaires, bah, ça me ferait super plaisir d'échanger un peu là-dessus avec vous, savoir si ça fait mal, savoir si vous en êtes contente. Voilà, c'est simplement pour ça. Et puis pour vous dire que voilà, je risque d'avoir une piqûre de Botox. Moi, de toute façon, je le dirai à chaque fois, si je me retouche esthétiquement, je le dis, je vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, je parle un peu d'esthétique, je vais parler beaucoup plus de coiffure, mais je parle quand même un peu d'esthétique. Si c'est pour faire des choses et qu'on ne nous le dise pas, ça sert à rien. Euh, Tu prends le choix de faire une chaîne esthétique, si tu te retouches un peu le visage, bah c'est sympa quand même d'en parler. Il y a plein de personnes qui sont de l'autre côté, qui osent pas, qui ont peur. C'est vrai que quand on tape certains sujets sur YouTube, on tombe sur des vidéos qui font hyper peur. Moi, quand j'ai parlé peeling à ma famille, ma mère, la première des choses qu'elle a fait, je fais des peelings depuis 4 5 ans, la première des choses qu'elle a fait, une maman reste une maman, je veux dire, quand on, voilà, qu'on ait n'importe quel âge, une maman reste une maman. Elle a tapé peeling sur internet, la première des vidéos qu'elle a vues sur YouTube, ça y a foutu une trouille, parce qu'on voit, effectivement, c'est une vidéo qui peut choquer, mais après, voilà, il y a la manière d'aborder le sujet. Là, je pense que c'est pas un peeling que moi, mon peeling que je fais, c'est pas du tout ça. Là, on voit le dermato qui anesthésie déjà tout le visage avec des piqûres. Moi, on me fait pas du tout ça. On dit que c'est comme si on mettait la tête dans le four pendant 10 minutes à 300 degrés. C'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose de trop fort. Ça va être un énorme gommage fait à l'acide pour moi dans ma tête. Voilà, c'est ça. J'ai pas du tout de pelure le lendemain. J'ai pas de visage tout rouge boursouflé. Non. Là, sur cette vidéo, je pense que c'est une femme qui a fait un peeling peut-être profond, mais que le journaliste ne le dit peut-être pas. Et voilà, c'est ça le problème. Les reportages sur Internet, il faut toujours faire un peu attention. Le meilleur des conseils, j'ai envie de dire, c'est prenez rendez-vous avec un médecin esthétique ou un dermato, s'il fait la médecine esthétique et que vous en avez beaucoup confiance, et de poser des questions, d'échanger. C'est vraiment dans le langage qu'on arrive à se rassurer un petit peu. Et puis voilà quoi, je suis peut-être maladroit dans mes phrases, mais bon, je pense que vous avez tout pigé ce que je suis en train de dire. Des fois, l'internet c'est bien et c'est pas bien. Même moi, je suis ni médecin ni dermato. Moi, je vous dis mon ressenti. J'ai un peu peur quand même de me faire, si un jour je me fais des injections, parce que c'est quand même mon visage. J'ai pas envie d'être tout boursouflé. J'ai pas envie d'avoir des yeux qui sont figés, qui bougent plus. Non, moi, c'est vraiment des petites. Je pense que quand c'est fait par petites doses, par petites touches, la médecine esthétique, ça peut être vraiment super. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la médecine esthétique. Ils ont fait quand même un bond en avant assez énorme.
La chirurgie esthétique, j'en parle pas parce que maintenant quand même ils font des super beaux, que ce soit chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice, c'est vraiment super ce qu'ils font. Moi je sais que, voilà, j'ouvre une petite parenthèse, les fameuses parenthèses. La seule, je pense, opération de chirurgie esthétique que je ferais quand j'en aurais besoin, c'est la casquette. Voilà, ça, les paupières, je me les ferais tirer, enfin je me les ferais opérer, parce que je trouve que un regard, c'est quand même hyper important et ça donne un coup de frais. Il y a beaucoup de personnes qui se font opérer la fameuse casquette, hein, vous savez ce que c'est la paupière qui tombe par-dessus. Et on rentre en clinique le matin, c'est en ambulatoire hein, qu'on fait ça, hein, il n'y a pas de... et hop, tu ressors le soir, ça y est, t'as retrouvé un regard, pas forcément de tes 20 ans. Pour moi, la chirurgie et la médecine esthétique, c'est pas les 20 ans. Je veux dire, j'ai 37 ans. C'est plus pour avoir un confort et de me dire, je travaille quand même dans un milieu où on me regarde. Voilà. J'aime le côté esthétique, je sais qu'on me regarde dans le salon, voilà, le coiffeur, il faut toujours qu'on soit un peu impeccable. Alors, certes, c'est l'effet de société aussi qui est ici, c'est le jeunisme à tout prix. Mais moi, c'est plus pour un confort pour moi. Honnêtement, les autres, ce qu'ils pensent, je m'en fiche un peu. C'est mon corps, c'est mon visage. Mais on aime quand même avoir des conseils, voilà, de partager un peu des craintes, des peurs là-dessus, et ce qui est normal. Voilà, donc en attendant, moi j'ai rendez-vous le 28 février, j'en reparlerai en mois de février, parce que de toute façon, moi je ferai mon peeling, donc là, comme je change de médecin esthétique, c'est pas le même qui va me faire le peeling cette année, donc il y a quand même un peu une, pas une angoisse, mais voilà, c'est pas, il connaît pas encore mon visage. Mais j'ai vraiment une confiance. Quand je vois le boulot qu'il a fait sur mon ami, j'ai vraiment une confiance. Voilà, il fait pas du tout, à ce qui paraît, il force pas du tout. Enfin bon, il est vraiment très bien, il est super content. Donc voilà, on verra bien. Et je vous retrouve donc début février pour ce sujet-là. Et de toute façon, je vais essayer de revenir une fois par semaine quand j'ai le temps. Là, je reprends ma vitesse de croisière parce que c'est vrai que le mois de décembre a vraiment été très dur. Et moi, avec ma dyslexie, quand je suis trop fatigué, j'arrive pas à parler devant la caméra. J'y arrive pas. Donc, même pas en rêve. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même passé une bonne fin d'année, que l'épidémie de gastro vous a pas trop terrassé, parce que c'est l'hécatombe en ce moment sur Lyon. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Alors, est-ce que c'est la gastro? Est-ce qu'ils ont peut-être trop abusé de champagne, d'escargot, de foie gras, et que le corps, bon, il en peut plus? Mais non, voilà, là en ce moment il y a des grosses épidémies, donc lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Voilà. Eh ben écoutez, passez toutes et tous une très bonne semaine, et moi je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Alors quoi? Un autre sujet, pardon. Quoi, je sais pas. Ou coiffure, ou esthétique, ou je vous montrerai peut-être les produits esthétiques que j'ai achetés ces derniers temps, qui je suis super content en fait. Voilà. Voilà. J'ai fini. Eh ben, bonne journée, et puis ciao ciao. Salut.